Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 2 International et Canal 2 Info. À la une de l'actualité de ce 20h, ce 1er décembre 2013 est journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le monde entier est mobilisé pour l'occasion. Au Cameroun, le taux de prévalence est en baisse. À suivre dans ce journal, le progrès de la médecine en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie. Vous écouterez aussi le coordonnateur régional de la lutte contre le VIH-Sida pour la région du littoral. Le Ngondo 2013 est rentré en gare ce jour. Les ancêtres souhaitent bonheur, prospérité, paix et fertilité au peuple sawa. C'est le message sorti des eaux ce jour lors de la grande messe sur les berges du Vouri. Et puis en sport, Coupe du Cameroun, les finalistes sont connus. Il s'agit de Canon de Yaoundé et en Sport Académie de Bamenda qualifiés ce jour au terme des différentes rencontres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. Ce dimanche 1er décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Célébré cette année sous le thème Objectif zéro. Zéro infection liée au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au Sida. Aujourd'hui, les progrès de la médecine en matière de lutte contre le VIH-Sida ont évolué. Katitolo Elanga. Lancé à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé en 1988, c'est une bien triste célébration pour une mobilisation mondiale. Mais depuis quelques années, d'énormes progrès ont été effectués au niveau de la prévention, l'éducation à la sexualité et surtout le perfectionnement des traitements antirétroviraux. En 2013, la possible guérison du nourrisson a fait débat. On a également enregistré de nouvelles découvertes sur le virus et l'espoir d'un vaccin n'est plus que jamais permis. Entre 2012, 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, avec près d'un adulte sur 20 porteurs du virus. L'Afrique subsaharienne demeurait la zone la plus touchée, concentrant 69% de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Et si les chiffres semblent encore élevés, cela signifie que des efforts constants restent encore nécessaires. L'introduction du préservatif féminin est un appui dans cette bataille sans merci et le Cameroun s'y attelle fermement. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé a déjà fixé ses objectifs pour 2015, notamment zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et surtout zéro décès lié au sida. Seulement, la marche est encore longue. Au Cameroun, le taux de prévalence est en baisse si on s'en tient aux dernières statistiques publiées il y a quelques temps. Le docteur Ekoum Joseph est le coordonnateur régional de lutte contre le sida pour la région du littoral. Il revient sur les tranches de la population les plus touchées par cette pandémie. Je vous propose de l'écouter. La prévalence du sida dans la région actuellement est de 4,3% en moyenne. Mais il faut savoir que chez les femmes, nous sommes à 5,9%, chez les hommes à 2,6%. Il faut dire aussi qu'il y a des populations particulières, les femmes enceintes par exemple, où ce taux monte à 6,7%. Nous avons les prostituées, où ce taux est à 23,6%. Mais il y a aussi les camionneurs, qui est une population cible importante, où le taux varie autour de 16%. Mais aussi les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, où le taux est de 42%. Je pense que ces chiffres sont à mettre dans le contexte d'une population de 3 millions, environ 3 313 000 habitants pour la région et 2 700 000 habitants pour la région littorale. Écoutons une fois de plus le docteur Ekoum Joseph. Il revient sur les méthodes à suivre ou encore les comportements à adopter pour être à l'abri du VIH-Sida. Il est au micro de Lille Pijou et de Marius Kossou. Nous prenons deux grandes choses. La première, c'est l'utilisation, n'est-ce pas, des moyens physiques pour empêcher le virus de passer d'un organisme à l'autre, c'est les préservatifs. Mais le deuxième moyen, qui est un peu plus efficace encore, c'est celui de l'abstinence. Il faut dire aussi qu'il y a une grande intervention aujourd'hui du secteur privé qui participe à
à la lutte, mais aussi la disponibilité des soins. Les ARV sont disponibles. Nous mettons en œuvre la prévention de la transmission mère-enfant. Aujourd'hui, il y a 26 CTA, c'est-à-dire des centres de traitement agréés qui existent dans le littoral et où nous pouvons prendre en charge la plupart des malades qui se présentent. Il faut dire qu'en prélude à la célébration de cette journée, des activités ont été organisées tout le long de cette semaine qui s'achève à Nkonsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Des jeunes scolaires, des jeunes des établissements scolaires ont été sensibilisés sur les méfaits de la maladie et quelques-uns ont été formés comme pères éducateurs pour à leur tour sensibiliser leurs camarades. Guy Patridika, Emmanuel Ngomba. Ce 1er décembre 2013, l'on a célébré la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Des activités liées à cette pandémie sont organisées dans plusieurs villes du pays. C'est le cas ici à Nkonsamba, dans le département du Mungo, où l'Organisation des Nations Unies pour le Sida, en partenariat avec l'UNESCO, ont organisé un séminaire sur le renforcement des capacités des jeunes leaders et encadreurs pour lutter efficacement contre cette maladie. L'objectif est de former le personnel enseignant et aussi la communauté éducative, les sensibiliser sur les questions de santé de la reproduction des adolescents. Ils sont une trentaine d'acteurs à y participer à cette rencontre. Venus des 5 établissements secondaires de la ville de Nkonsamba, ils ont été édifiés sur la maîtrise des concepts et le développement des compétences de base en santé de la reproduction des adolescents. Former les participants puissent faire bénéficier de l'information à tous les jeunes du Cameroun. Pour réussir leur mission d'encadrement et de formation de pères éducateurs, ils ont reçu des kits et des appareils électroniques pour mieux sensibiliser les jeunes du département du Mungo. Nous avons été assez édifiés sur les VIH et le SIDA. Maintenant, nos attentes, déjà que nous sommes pratiquement à la fin du séminaire, nous avons beaucoup appris. Nous pouvons dire à la fin de ce séminaire que nous sommes devenus des éducateurs. Rendez-vous a été pris le 2 décembre pour la formation des autres leaders impliqués dans le même combat. Elle durera 4 jours. À l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un appel à l'endroit des adolescents de l'Afrique subsaharienne qui sont les plus touchés à plus de responsabilités. Parlons de toute autre chose à présent dans ce journal. Rendons-nous dans la cité balnéaire où la décision, l'interdiction ministérielle des tenues indécentes ne semble pas décourager les adeptes. Les expatriés sont les plus accros et les badauds se sont constitués en police des mœurs. Néanmoins, l'opportunité de cette interdiction fait débat. Monique Naossi Fosso Moussatako. L'habillement indécent court encore les rues à Kribi, en dépit de l'interdiction de 4 ministres de la République. Les dos et ventres Dior en abrégé DVD sont les plus prisés dans les rues. Des vêtements exposant des rondeurs et qui choquent selon les résidents de la cité balnéaire. Tellement touché à Kribi, qui n'est pas bien. C'est quoi? C'est l'habillement. Il y a les femmes de 2e, 3e âge comme moi qui se permettent de s'habiller comme les animaux. Vraiment, si les autorités ne prennent pas des dispositions pour cet habillement-là, c'est qu'ils écoutent les mini-jupes. Chacun a sa façon de s'habiller, mais j'ai vu que les filles de Kribi ou bien les filles d'ailleurs exagèrent. Les hommes ont besoin de découvrir la femme, pas qu'on voit tout ça dehors. Et on voit que quand une femme est même trop nue, l'homme jume avant le temps, avant de découvrir. Les expatriés occupent le premier rang des accoutrements indécents à Kribi. Ici au marché Mokolo, pour échapper à la furie des badauds, cette dame a dû être obligée de se couvrir le dos à l'aide d'une écharpe sous la pression de la foule. Pour justifier cet état de choses, les jeunes filles avancent plusieurs raisons. Elle dit ça qui va changer peut-être la situation ou quoi. Ça ne va rien changer. Il y a plus pire, il y a même des choses qu'on doit déjà interdire au Cameroun, comme par exemple un monsieur gare sa voiture là, il descend de la voiture, il ouvre sa braguette, il fait pipi sur la portière de sa voiture. Les hommes ne sont pas en reste. Les sous-vêtements sont exposés dans des pantalons taille basse. Bien qu'il soit important de sauver les bonnes mœurs, les opinions divergent néanmoins sur l'opportunité ou non des ministres à se pencher sur cette question vestimentaire.
Les transporteurs routiers veulent mettre de l'ordre dans leur secteur d'activité. Regroupés en Assemblée nationale il y a quelques jours du côté de Yaoundé, ils ont énuméré quelques problèmes pour lesquels il faudrait trouver des solutions. Zaviz Nana. Le réseau professionnel des transporteurs routiers du Cameroun vient d'être créé. Acteur majeur de l'économie, les transporteurs veulent jouer un rôle maillon fort à travers une participation efficiente au commerce sous-régional. Ce jeudi à Yaoundé, les responsables du ministère des Transports ont installé Moïse Mvoken et les autres à la tête du REPTROC. Le réseau professionnel des transporteurs routiers du Cameroun tient absolument à inverser la tendance. Nous allons dans les mois à venir procéder avec les consultations à l'installation des responsables des pôles régionaux qui vont relayer nos messages, qui vont organiser les transporteurs par région de façon à organiser la profession de manière sereine. En partant de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Maroua ou Ebolova, les transporteurs routiers de notre pays ont désormais un outil majeur qui, au-delà de défendre les intérêts, va leur permettre de travailler dans un environnement sain. Le REPTROC croit en l'avenir. Il faut améliorer l'offre de services. Nous avons 5 sous-secteurs dans le secteur du transport par camion. Il y a un sous-secteur du transport en transit, un sous-secteur du transport des hydrocarbures, ça c'est des citernes, tout le monde ne le fait pas, un sous-secteur du transport des grumes, un sous-secteur du transport des bennes et un sous-secteur du transport de la grande distribution. Donc nous voulons converger les transporteurs vers une organisation qui se veut bien représentative et qui répondra efficacement aux problèmes des transporteurs. Engagé aux côtés du gouvernement pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035, le REPTROC a précisé que la sécurité et le patrimoine routier doivent être absolument préservés. Rendons-nous dans la région du Nord où la commune de Dembo a son budget. Le budget de la commune de Dembo est déjà connu, alors même que l'exécutif communal n'est pas encore en place. C'est un choix du préfet du département de la Benue qui a présidé à l'élection au vote de ce budget qui s'élève en recettes et en dépenses à 83 560 000 francs CFA. Bertrand Ketchon et Adamou Saliou pour les détails. 83 562 950 francs CFA, c'est le budget alloué à la commune de Dembo pour l'année 2014. Un budget qui connaît une légère baisse par rapport à l'année précédente où il se chiffrait à 96 millions de francs CFA. Pour M. Ayatou, maire nouvellement élu, cette baisse traduit le réalisme de l'inspecteur d'impôts qu'il est et sa détermination à mettre son expertise au profit de la commune de Dembo, longtemps resté en difficulté. Les prévisions budgétaires s'élevaient à environ 96 millions. À ce jour, c'est-à-dire à la date au 25 novembre 2013, l'exécution de ces budgets en matière de recettes se chiffre à environ 64 millions de francs, soit un gap de 32 millions. Nous avons donc jugé utile d'avoir un budget sincère, réaliste et réalisable. La nouvelle équipe entend ainsi œuvrer pour le bien-être des populations de cette commune de plus de 50 000 âmes et qui partagent une longue frontière avec le Nigeria. Au rang des priorités pour le maire, la construction d'un hôpital des districts, l'arrondissement de Dembo ne disposant que des centres de santé, la construction des salles de classe et des puits d'eau. Le préfet de la Benue, Mamoudou Aman, qui présidait cette session ordinaire du conseil municipal, a donné quitus à ce budget et a félicité les 25 conseillers quant à la qualité des documents produits. Il leur a demandé de se mettre efficacement au travail car c'est la toute première fois depuis sa création que la commune de Dembo est administrée par le parti au pouvoir. Une commune dans laquelle l'exécutif communal est connu, mais le budget pas encore, c'est la commune de Koumba 3e dans la région du sud-ouest. L'exécutif communal a été installé avant-hier et le maire est issu des rangs du Social-Démocratic Front SDF. Mission principale ou travailler pour le bien-être de ces populations. Inès Danielson. L'hymne national du Cameroun exécuté à l'esplanade de la sous-préfecture de Koumba 3e.
Autorités administratives, forces de sécurité et populations civiles sont mobilisées pour une occasion bien précise. Et il s'agit de l'installation de l'exécutif communal. Le Social Democratic Front prend les commandes de la commune. Le préfet de la Mémé installe l'équipe communale conduite par le maire John Konamakia. Principale recommandation du préfet David Koulboutaman au maire et à ses adjoints, gestion rigoureuse et efficiente des ressources communales, amélioration des conditions de vie des populations de Koumba 3e. J'ai demandé au maire de changer la physionomie de sa ville. Je lui ai également demandé de compléter ce que son prédécesseur a commencé, à savoir la commune, la construction. Je lui ai également demandé à la population de soutenir le maire à travers les conseillers municipaux lors des délibérations pour que les problèmes de l'Interland soient connus du maire et qu'il trouve une solution. Autre défi à relever au cours des 100 prochaines années, faire de Koumba 3e une municipalité moderne et attrayante, un pari qui ne peut être atteint que si le maire John Konamakia et ses adjoints, Hana Elongue et Peter Iwashi, travaillent en collaboration avec les conseillers municipaux. Les élites sont appelées à prêter main forte à l'exécutif communal afin que le développement suive à Koumba 3e. Le maire Social Democratic Front et ses coéquipiers placent leur mandat sur le signe du changement. Parlons culture dans ce journal, nous vous l'annoncions en titre, le Ngondo 2013 est rentré en gare. Exit l'édition 2013 du Ngondo. Le peuple sawa s'est déroulé ce dimanche sur les berges du Vouri en présence du ministre des Arts et de la Culture, Amatou Mouna. Côté temps fort, la présidence du Ngondo pour l'année 2014 sera désormais assurée par Sa Majesté Mbouanga Mbappé Paul Milor, le roi des Bonambélé, qui remplace à ce poste le roi des Akwa, Sa Majesté Ding Dika Akwa III. Le président sortant qui a dû assurer l'intérim de Sa Majesté Gaston Essaka Ekwala, le roi du canton d'Eïdo, décédé en septembre dernier. Très attendu, le message des ancêtres qui est venu donner de l'espoir au peuple sawa, un message de paix, de bonheur, de prospérité et de fertilité pour les ancêtres. Il y aura beaucoup de naissances au sein de la communauté sawa. Rappelons que les festivités liées au Ngondo 2013 ont débuté le 6 novembre dernier pour s'achever ce jour, 1er décembre 2013. Restons en culture pour parler de la saison touristique 2013 qui a été lancée dans la région de l'extrême nord. Entre excursions, randonnées et débats, c'est autant d'activités qui ont été organisées lors de la célébration, lors de la cérémonie de lancement de cette saison touristique. Guy Patrick Dika, Amino Alioum. La ville de Kousséri, dans le département du Logone-Chari, région de l'extrême nord, vient d'abriter les activités relatives au lancement de la saison touristique 2014. Le préfet du département du Logone-Chari a présidé la cérémonie d'ouverture. Elle a été ponctuée par plusieurs manifestations. On peut citer entre autres les conférences débats avec pour thème la destination touristique extrême nord, défis et perspectives. Ce thème a permis aux acteurs du tourisme de tabler sur la problématique actuelle dans ce secteur d'activité, lequel connaît plusieurs difficultés. Pour joindre l'utile à l'agréable, des soirées culturelles ont été organisées, y compris des excursions dans des sites touristiques tels que à Maga et bien d'autres localités dans la région de l'extrême nord. Restons toujours en culture ou encore en religion, si on peut le dire ainsi. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Ce dimanche, pour les fidèles catholiques du monde entier, était consacré à la fête de Saint-Martin. Saint-Martin qui était le fondateur du premier monastère de Ligorgie en France. Occasion pour les fidèles catholiques de la paroisse de Mombo, dans la Sanaga maritime de se recueillir. Guy Patrick Dika. L'église catholique a célébré ce dimanche la fête de la Saint-Martin. À la paroisse de Mbongo, département de la Sanaga-Maritime, la cérémonie eucharistique a été présidée par l'abbé Samuel Loga. Nous avons choisi Saint-Martin comme saint patron. C'est justement parce que nous avons noté qu'il a été un grand homme de foi. Il a tout quitté pour suivre le Christ. Il a annoncé sans cesse l'évangile et nous invitons ici, nous voulons inviter les chrétiens de cette paroisse à suivre ces traces. Une fête qui coïncide avec le premier dimanche de l'Avent. C'est un moment pour le chrétien d'attendre la venue de Jésus-Christ. Malgré que ce soit le premier jour de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent,
qui est un temps fort de l'Église, où l'Église attend la venue du Messie. Donc ça n'a rien à voir de dénotation, mais au contraire, ça enrichit justement la spiritualité paroissiale par rapport à ce temps où chaque chrétien entre aujourd'hui pour pouvoir attendre le Messie qui vient nous visiter. Pour la circonstance, les fidèles venus de tous les horizons sont exhortés à changer de comportement. Nous sommes venus prier pour cette fête et pour que le Cameroun soit toujours en paix. Bon à savoir, Saint-Martin est né à Samarie, en Hongrie. Après qu'il soit officier dans l'armée, il se reconvertit et se baptise. En devenant chrétien, il devient évêque et réalise les missions de l'Église. Nous sommes en sport. Nous vous l'annoncions en titre. Les finalistes de la Coupe du Cameroun édition 2013 sont connus. Il s'agit de Canon de Yaoundé et de Yon Sport Academy de Bamenda qui se sont qualifiés ce jour au terme de la fatidique épreuve de tir au but. Compte rendu, Omer Ndjomo. Coupe du Cameroun de football édition 2013, plus qu'une question taraude désormais les esprits. À quand la finale? La longue période d'attente a commencé car les protagonistes pour le match final sont connus. Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda sont en finale. Les deux clubs ont décroché leur ticket pour la grande fête de clôture de la saison sportive au Cameroun. Le club le plus titré du pays s'est qualifié à l'issue de la fatidique épreuve de tir au but après un match retour explosif devant les Astres de Douala qui n'ont pas démérité. Je crois que le Canon a prouvé cet après-midi que le groupe il est vraiment bien. Mais je tiens un coup de chapeau aux joueurs des Astres, n'est-ce pas, qui malgré toutes les difficultés ont pu, n'est-ce pas, revenir déjà à la marque. On avait la possibilité de marquer un deuxième but et tuer ce match. Bon voilà, vous savez, les épreuves de tir au but ne vous donnent aucune garantie. Et je crois que cet après-midi, nos jeunes ont pêché sur le coup de pied arrêté. Vainqueur à l'aller 1-0, le Canon de Yaoundé a perdu au retour sur le même score. Mais sur l'ensemble des deux rencontres, ils étaient en égalité. Il fallait donc la fatidique épreuve de tir au but pour les départager. Et ce dimanche au soir, les dieux du football étaient canonniers. Je vous jure encore que Dieu nous a prouvé qu'il est avec nous dans cette compétition. Et nous lui rendons énormément grâce. Et je félicite les enfants. Vous comprenez que l'émotion est grande. La famille Canon doit se réconcilier à tout prix. C'est difficile, mais je pense encore que avec cette victoire, nous allons nous réconcilier et relancer un peu le Canon dans le sens. Dans l'autre demi-finale, c'est aussi à l'issue des tirs au but que Yon Sport Academy de Bamenda est venu à bout de UMS de Lumba. Nous vous l'avons promis hier, les vainqueurs de la Coupe du Cameroun de volleyball sont connus au terme des finales qui se sont disputées hier chez les messieurs. C'est Vétérans Club, Volley Club qui a remporté la finale chez les dames INJS et chez les messieurs, c'est Bassa Volley Club. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes du Canal 2 International qui se poursuivent.